messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information politique. D'abord, élection locale 2022, je suis Saint-Louis. C'est la formule de Maître Abatalib Gueye pour paraphraser Serigne Fallou Mbacké, une manière pour lui de justifier sa candidature dans la vieille ville pour l'invité du jury du dimanche. Les prochaines élections locales sont décisives pour la région de Saint-Louis. Il s'est également prononcé sur les récentes actualités politico-judiciaires. La synthèse d'Abdourahmane Ly. Tout comme à Dakar, la bataille pour la mairie de ville de Saint-Louis risque d'être rude et Maître Alioune Abatalib Gueye n'a pas l'intention de jouer les seconds rôles. Candidat à la mairie de Saint-Louis et tête de liste majoritaire de la coalition alternative Les Verts, il se dit prêt à tout pour le règlement définitif des défis environnementaux notamment, comme l'érosion côtière, la brèche et les inondations, principales problématiques auxquelles fait face actuellement l'ancienne capitale du Sénégal. C'est le maire et le conseil municipal qui doivent déjà porter cette problématique. Excepté les recettes fiscales, les recettes des marchés et tout, l'apport de l'État, Saint-Louis a énormément d'atouts. Ouais. De telle sorte que donc, il faut les exploiter et aussi sortir du carcan du maire qui ne gère que ce qu'il a. Vous savez, oui. Même le code des collectivités locales donne beaucoup de possibilités aux communes d'aller emprunter l'intercommunalité. Donc des mécanismes qui permettent de sortir des communes qui attendent tout de l'État. Par ailleurs, Maître Alioune Abatalib Gueye est revenu sur la décision de Barthélémy Diaz de ne pas déférer à la convocation de la Cour d'appel dans l'affaire Ndiaga Diouf. Le temps de la politique n'est pas le temps de la justice. Précision de l'avocat qui suggère tout de même des aménagements pour son procès compte tenu du contexte électoral. Mais parfois, le contexte politique doit pouvoir être pris en compte parce que quelqu'un qui est candidat, on a attendu jusqu'à maintenant pour enrôler le dossier, mais il était quand même possible, compte tenu que c'est à 2 mois des élections, il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas urgence, n'est-ce pas, de juger après, étant entendu que le jugement, l'arrêt qui va intervenir, peut encore influer sur son sort, même s'il est élu. Macky Sall prévient que les tentatives d'intimidation pour le reprendre ne passeront pas. L'invité du jury du dimanche juge les propos maladroits. L'invité du JDD est également contre un éventuel retour du capital du Sénégal à Saint-Louis. Il préfère mieux, c'est-à-dire faire de l'ancienne capitale du Sénégal un pôle de développement économique au regard de ses nombreux atouts. En revanche, Maître Alioune Abatalib Gueye pense que la statue de Faidherbe n'aurait pas dû être enlevée de la place qui porte son nom. Ces propos recueillis par Mahmoud Ibra Kane. Vous savez, moi, je fais partie de ceux qui disent et de ceux qui pensent qu'il ne fallait pas l'enlever. Mais le pont Faidherbe, on ne l'a pas enlevé. Donc, si c'est pour enlever nom pour nom, pourquoi on ne débaptise pas le pont Faidherbe? Vous feriez revenir la statue de Faidherbe? Non, je ne fais pas parce qu'il y a le choix des Saint-Louisiens. On dit que c'est le choix des Saint-Louisiens parce qu'il y a eu quand même des consultations, mais comme je dis, on n'efface pas son histoire. Or, Faidherbe, la colonisation, font partie de notre histoire. Si je vous dis retour de la capitale du Sénégal à Saint-Louis? Non, quand même, tout ce qu'une capitale demande, ne serait-ce que le périmètre est très étroit, ça fait partie des raisons pour lesquelles on a enlevé Saint-Louis. Moi, par contre, ce que je souhaiterais, c'est que ça soit un pôle de développement. C'est plus ça dont on a besoin que de... Dans l'actualité politique toujours bouleversée par les récents événements de violence, le colonel à la retraite invite les jeunes à ne pas se laisser influencer par les politiques qui prônent la violence, surtout à l'approche des élections locales. Cheikh Sadibou Niang, colonel de gendarmerie à la retraite, invite également les parents à sensibiliser leurs enfants dans ce sens. Écoutons-le au micro de Mohamed Lamine Fati. La situation du 10 novembre, ça m'a bouleversé personnellement. Parce que déjà, il y a de cela quelques mois, il y a eu des événements similaires et tout cela à cause de la politique. Je lance un appel à la jeunesse. Leur dire que de ne pas suivre certains politiciens qui, pour avoir le pouvoir, sont capables de tout. Parce que si vous suivez ces gens-là, votre avenir sera compromis. Personne, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, personne
ne peut chercher de la violence. Nous, on ne veut pas de la violence. Le Sénégal ne veut pas de la violence. Il appelle à la violence. Tout le monde peut répondre à la violence, mais ça donne un chaos. Parlons éducation à présent pour le renforcement de la politique de scolarisation et de maintien des filles à l'école. Les anciens élèves du lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque ont mis à la disposition de l'établissement un important lot de serviettes hygiéniques et d'accessoires destinés aux filles gratuitement. Oui, les parents d'élèves ont salué le geste. Le reportage de Babacar Seck. Les anciens élèves du lycée Abdoulaye Sadji de la génération 80 n'ont pas oublié leur établissement d'origine. Ils ont fait don aux filles du lycée d'un important lot de serviettes hygiéniques et de médicaments. Ce geste va contribuer à maintenir les filles à l'école. L'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans le sens de la scolarisation des filles et dans le cadre de leur maintien. Mais il y a quelques résistances dans les établissements parce qu'il y a un phénomène mensuel qui frappe les filles. Lorsqu'elles sont dans cette situation mensuelle, il y a beaucoup de choses qui font qu'elles ne peuvent pas souvent venir à l'école. Et aujourd'hui, ce sont ces choses que les membres de la génération 80 sont venus apporter au lycée en renfort. L'association LAS G80 a répondu à l'appel des parents d'élèves et compte pérenniser ces actions qu'elle a déjà commencées. Parce qu'il faudra quand même noter que nous avons déjà été là. Si vous vous rappelez, en 2016, il y a eu une restauration du lycée Abdoulaye Sadji. Nous étions à l'origine de cette restauration. C'est vrai qu'il y avait d'autres générations beaucoup plus âgées que nous, avec notamment les grands Salam Gueye et autres. Mais quand même, nous avions pu décrocher de l'État du Sénégal une enveloppe de 280 millions qui a aidé un peu à restaurer ce lycée-là. Les 2 années-là qui sont passées, nous avons pris en charge ici au niveau de la cantine scolaire une 50aine d'élèves en raison de 5 000 francs par élève et par mois, donc pendant toute l'année scolaire. Et ça, c'est des actions qui vont continuer. Avec beaucoup de ses membres qui s'activent dans la santé, l'AS G80 a pour ambition l'organisation d'une journée de consultation gratuite destinée exclusivement aux élèves. Et à Mbaké, la coordination des étudiants déplore l'absence de politique éducative dans ce département. D'après ces étudiants, la subvention allouée par les maires de Touba et de Mbaké aux étudiants est très déficitaire. Les explications de Serigne Moussa Diop, président de la coordination des élèves et étudiants de Mbaké, au micro de Gorandaklo. Depuis 2014 ou bien 2013, depuis que nous regrettons, c'est pour cela d'ailleurs que nous regrettons amèrement le départ de M. Ibegay, que Dieu ait pitié de son âme. Car depuis qu'il a été là, depuis son départ, les étudiants n'ont pas pu bénéficier des conditions minimales qui allaient leur permettre de faire leurs études dans les conditions qui sont donc au moins minimes. Donc aujourd'hui, notre problème c'est simple. Nous sommes dans une structure. La structure, elle est départementale. La structure concerne les 16 communes du département de Mbaké. Mais force est de constater aujourd'hui que les 2 maires qui participent dans cette structure-là, ce sont le maire de Mbaké et le maire de Touba. Donc aujourd'hui, si les gens pensent que nous avons comme cible ces 2 maires-là, certes nous les avons comme cible, mais la raison pour laquelle nous parlons, ou bien la raison pour laquelle nous interpellons ces maires-là, c'est parce que nous jugeons très, très, très déficitaire la subvention qu'ils allouent aux étudiants. Et à Bissine, ce village situé dans l'arrondissement de Niagui, c'est symbole du mouvement de retour des populations retournées en Casamance, a réceptionné ses 2 premières salles de classe après le retour des populations le 5 juillet 2020. Après près de 30 ans d'exil forcé, tout est à refaire dans ce village qui comptait 5 quartiers avant la crise. La correspondance d'Assanba. Dans le cadre de l'équité territoriale, le village de Bissine, symbole dans le mouvement de retour des populations déplacées, a réceptionné les 2 premières salles de classe de l'école élémentaire, des salles de classe qui viennent remplacer les abris provisoires érigés au lendemain du retour des populations originaires de la zone. Le directeur de l'école se félicite de cette construction. Bon, ça a été vraiment une joie pour nous, parce qu'avec la réception de ces 2 classes, ça va vraiment nous motiver dans les enseignements, apprentissages, c'est tout ça. Avec les 2 salles, vraiment, l'atmosphère sera meilleure et les enseignements vont vraiment aller dans de bons sens. Les élèves seront vraiment à l'aise
au courant des enseignements-apprentissages. Après avoir joué un grand rôle dans la sécurisation et le retour des populations déplacées, le sous-préfet de Niaguis veut maintenant concentrer ses efforts dans l'accompagnement en termes de services sociaux de base. Donc, dans le cadre de l'équité territoriale, vraiment, nous voulons offrir le même cadre aux élèves de Bissine que ce que les élèves de Saint-Louis, Ziguinchor, Niaguis ont. Donc, c'est dans ce cadre de l'équité territoriale qu'on a formulé un programme de réinstallation pour les populations déplacées. Voilà. Donc on était venu inaugurer cela officiellement et mettre ça à la disposition des élèves. Connu pour son engagement aux côtés des populations retournées de la Casamance, le député Demba Keïta a joué un grand rôle dans la construction de ces salles de classe. Le parlementaire compte aussi faire un plaidoyer auprès du ministre de l'Éducation nationale pour que l'école de Bissine bénéficie de tous les avantages. Donc très rapidement, le ministère de l'Éducation va inscrire Bissine dans son agenda. Donc tout le paquet technologique doit être mis à la disposition de Bissine. Et nous, en tant que parlementaires, nous allons faire la pression qu'il faut au niveau de ce département ministériel pour qu'il y ait les enseignants qu'il faut, mais aussi les outils et les supports pédagogiques. Créée en 1962, l'école de Bissine a été abandonnée en 1992 après l'exil forcé des populations suite à la présence des bandes armées dans la zone. Retournée le 5 juillet 2020, les populations ont d'abord bénéficié des abris provisoires avant la construction de ces salles. 3 salles de classe sont déjà en phase de finition. Santé. Au Sénégal, plusieurs personnes vivent avec le diabète et cette journée mondiale du diabète célébrée aujourd'hui. Les personnes vivant avec cette maladie jugent le coût du traitement un peu trop élevé, même si l'État fait des efforts dans ce sens. Un reportage signé Abdul Khadim Thiam. Au Sénégal, près de 400 000 personnes, dont 40 000 diagnostiquées en 2014, vivent avec le diabète, selon une estimation de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique. Cette maladie touche beaucoup de personnes, surtout celles du 3e âge. Ndeye Marem Sow souffre de diabète. Cette septuagénaire parle de ses dépenses mensuelles pour les besoins de son traitement. On débourse pour les consultations, mais c'est pas cher ici, chez nous c'est pas cher. Parce que le docteur Ndaw nous a tout facilité. On paye 3 500 francs pour les consultations, les ordonnances. On a un mutuel là-bas, il y en a qui vont là-bas et d'autres vont acheter ça à la pharmacie. D'autres vont acheter ça à la pharmacie. C'est cher, mais comment faire? Même si elle rencontre des difficultés dans cette prise en charge, Madame Sow se félicite d'avoir une famille qui se bat corps et âme pour son bien-être. C'est peu, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Parce que si tu sais comment manger et comment te gérer, parce que nous, on ne gère pas nous seuls. C'est notre famille qui nous gère. C'est nos enfants qui nous gèrent. Donc, on doit les faciliter la tâche. Non, on peut manger du tout, pas les gras. Elle invite les Sénégalais à se faire dépister pour se prémunir du diabète. Je ne suis pas d'accord sur ça. Refuse de se consulter. Je ne suis pas d'accord sur ça. Et c'est pas une maladie. C'est une maladie comme toutes les autres maladies. Hein? C'est une maladie comme toutes les autres maladies. Il y en a d'autres plus graves que le diabète et on vit avec. D'autres plus graves que le diabète et on vit avec cette maladie-là. Donc il faut aller se consulter, aller voir son médecin et se consulter et faire ce qu'on t'a dit de faire et laisser ce qu'on t'a dit de laisser. Il faut reconnaître que le diabète n'épargne personne, y compris les jeunes. Et l'unité de coordination et de gestion des déchets solides a lancé ce samedi les opérations de nettoiement des cimetières de Yoff. L'UCG accompagne ainsi les populations dans l'amélioration du cadre de vie. Le compte rendu signé Babacar Ndour. La journée de nettoiement entre dans le cadre d'un programme annuel à l'initiative de l'unité de coordination et de gestion des déchets solides. L'UCG veut ainsi rendre les cimetières musulmans de Yoff propres. Aujourd'hui,
on est accompagné avec l'ensemble du dispositif de l'UCG qui s'est fortement mobilisé avec 600 éléments techniciens de surface et également des moyens logistiques pour devant assurer le transport parce que nous aussi également la dose que nous voulions apporter différemment maintenant de l'approche communautaire, c'est qu'au moins quand on désherbe, quand on nettoie, on procède maintenant systématiquement à l'enlèvement vers le dépotoir de Mobos. L'UCG a mobilisé des moyens logistiques et un nombre important de ses ressources humaines pour l'atteinte des objectifs. Nous avons mobilisé en tout cas le nécessaire de bennes à ordures devant assurer maintenant le transport des déchets vers la décharge, mais également 600 agents est là et maintenant une pelle mécanique maintenant pour le nivellement des espaces où en tout cas c'est dur de faire le manuel. Donc en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que le service soit assuré à 100%, que tout ce que nous devrions faire, on va le faire. Même si ce n'est pas ce week-end-là que nous allons terminer maintenant de désherber tous les cimetières qui s'étendent sur 28 hectares, c'est assez conséquent, c'est vaste. Mais de toute façon, nous allons aussi déployer. Les populations de Yoff et plusieurs associations ont participé à cette journée de propreté. Dans cette optique, ils demandent aux autorités de consacrer le mois de novembre à l'hygiène des cimetières. Pour moi, c'est un devoir, ça devrait même être dans le calendrier. Ça devait être dans le calendrier. Chaque année, après l'Octobre Rose, on attaque direct novembre des cimetières. Pour moi, c'est un devoir. Si on le fait, que ce soit les cimetières musulmans comme chrétiens, parce que le Sénégal, c'est un pays islamo-chrétien. Si on fait ça, je pense qu'au bout d'une semaine, on pourra nettoyer les cimetières partout dans le territoire national. Ces opérations de nettoiement sont également l'occasion pour les populations de renforcer les liens de cohabitation entre musulmans et chrétiens. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite de votre émission Total dimanche tout de suite avec Adama Anouchkaba.